La plupart des hommes sont des mendiants. Ils mendient de l'attention, ils mendient un regard, ils mendient une place dans le cœur d'une femme comme s'ils n'avaient aucune valeur propre. Ils pensent que pour séduire, il faut posséder des voitures de luxe, des comptes en banque garnis ou un physique d'athlète. La vérité est bien plus brutale. Si tu ne sais pas toucher l'âme d'une femme par des gestes invisibles, tu resteras toujours un étranger, peu importe ton succès matériel. Une femme ne tombe pas amoureuse de ce que tu possèdes, elle tombe amoureuse de ce qu'elle ressent lorsqu'elle est à tes côtés. Elle tombe amoureuse de l'homme que tu es dans les silences, dans les détails et dans la force tranquille de ton esprit. Comme le disait si sagement le philosophe stoïcien Épictète, ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais les opinions qu'ils s'en font. En séduction, ce ne sont pas tes paroles qui créent l'attachement, mais la perception qu'elle a de ta force intérieure. Bienvenue sur la chaîne Stoïcisme d'amour. Ici, nous décryptons chaque jour la psychologie humaine pour t'offrir la séduction la plus précieuse et la plus pertinente. Si tu es prêt à devenir cet homme inébranlable et magnétique, écoute ce qui suit avec la plus grande attention. Le premier geste, celui qui change radicalement la donne, c'est l'art de l'écoute protectrice. Beaucoup d'hommes écoutent simplement pour attendre leur tour de parole ou pour donner une solution technique à un problème. C'est une erreur monumentale de débutant. L'écoute protectrice, c'est ce moment où, lorsqu'elle te parle de ses doutes ou de sa journée, tu poses ton téléphone, tu ancres tes yeux dans les siens et tu lui donnes ton attention la plus totale, sans jugement. Tu ne cherches pas à réparer sa vie, tu cherches à valider son existence. Ce silence attentif crée un sanctuaire émotionnel. Dans ce monde bruyant où tout le monde cherche à se faire entendre, être l'homme qui sait vraiment écouter est une rareté absolue. Elle ressentira une sécurité que l'argent ne pourra jamais acheter. Elle se dira intérieurement que dans ce chaos, tu es le seul port calme où elle peut enfin jeter l'ancre. Le deuxième geste, c'est la mémorisation des détails insignifiants. Imagine la scène. Vous discutez de tout et de rien, et elle mentionne au détour d'une phrase qu'elle aimait l'odeur de la pluie sur le béton quand elle était enfant, ou qu'elle préfère une marque de thé spécifique parce qu'elle lui rappelle sa grand-mère. 3 semaines plus tard, sans qu'elle s'y attende, tu lui apportes ce thé, où tu fais référence à ce souvenir d'enfance. Ce geste est dévastateur pour son cœur. Pourquoi? Parce qu'il prouve que tu l'as vraiment vu. Tu as capturé un fragment de son essence que les autres ont ignoré. Cela déclenche chez elle une poussée d'ocytocine, l'hormone de l'attachement. Elle comprend que tu ne t'intéresses pas seulement à son apparence, mais à la cartographie de son âme. C'est cette attention aux détails qui sépare l'homme ordinaire de l'homme inoubliable. Avant d'aller plus loin dans ces secrets psychologiques profonds, prends un instant pour réfléchir. Quel est le geste le plus touchant qu'une personne ait jamais eu envers toi? Partage ton histoire dans les commentaires. Cela aide la communauté à grandir. Et si tu veux transformer radicalement ta vie amoureuse, abonne-toi maintenant à Stoïcisme d'amour. Chaque jour, nous forgeons des esprits inébranlables. Le troisième geste réside dans la constance de ta présence émotionnelle. Nous vivons dans une ère d'instabilité chronique où les gens disparaissent et réapparaissent sans raison, jouant avec les nerfs des autres. Pour être celui qu'elle aime, tu dois être le rocher. La psychologie féminine est extrêmement sensible à la fiabilité. Être présent ne signifie pas être collant ou étouffant. Cela signifie que lorsque tu dis que tu seras là, tu es là. Lorsque les choses deviennent difficiles pour elle, tu ne fuis pas devant l'intensité. Tu restes ancré. C'est cette force tranquille, cette capacité à rester stable face aux tempêtes de la vie, qui crée un sentiment d'attirance magnétique. Elle a besoin de savoir que ton respect et ton affection ne sont pas soumis aux variations de ton humeur. En agissant ainsi, tu deviens sa priorité car tu es sa seule certitude dans un monde incertain. Le quatrième geste est le contact physique non sexuel et rassurant. Dans une société obsédée par la performance immédiate, le simple fait de poser une main sur son épaule pour la guider dans une foule, ou de lui tenir la main fermement mais avec douceur, crée une connexion électrique. Ces gestes envoient un signal clair à son subconscient. Je te protège, je te respecte, je suis là. Ce n'est pas une tentative de possession, c'est une affirmation de connexion. C'est dans cette subtilité que naît le sentiment amoureux véritable. Ces contacts légers activent les terminaisons nerveuses liées au réconfort et à la confiance. Ils font tomber ces barrières défensives plus sûrement que n'importe quel long discours romantique. Passons au cinquième geste, l'ambition partagée et le soutien inconditionnel de sa propre croissance. Une femme tombe amoureuse d'un homme qui ne se sent pas menacé par sa lumière, mais qui l'aide à briller davantage. Ce n'est pas être son professeur,
mais être son allié le plus féroce. Quand elle te parle de ses projets, ne sois pas celui qui lui rappelle les obstacles par peur de la perdre. Sois celui qui voit son potentiel quand elle-même commence à en douter. Ce geste de croire en elle avec une ferveur stoïcienne crée un lien indestructible. Elle associera son succès et son épanouissement à ta présence. Tu deviens le moteur de sa confiance, et il n'y a rien de plus séduisant qu'un homme qui est fier de la réussite de sa compagne. Le 6e geste, c'est l'honnêteté vulnérable mais digne. Le stoïcisme ne consiste pas à cacher ses émotions comme un robot sans cœur, mais à les maîtriser avec noblesse. Il y a une puissance immense dans le fait de dire la vérité sur ce que tu ressens sans chercher à apitoyer. Quand tu partages un doute ou une aspiration profonde, tu lui ouvres la porte de ton jardin secret. En psychologie, cela crée une réciprocité émotionnelle immédiate. En te montrant tel que tu es, tu lui donnes la permission d'en faire de même. C'est dans cette authenticité brute que l'amour s'enracine véritablement. Une femme ne veut pas d'une façade de perfection, elle veut un homme réel, avec ses combats et sa force. Le 7e geste, le plus subtil et peut-être le plus puissant, est la capacité à créer des moments de vide sacré. Dans notre monde hyper connecté, savoir débrancher pour n'être que deux est un luxe devenu rare. Ce geste consiste à organiser des moments où le reste du monde n'existe plus. Pas de réseaux sociaux, pas de travail, pas de distractions externes. Juste une marche en forêt, un dîner sans téléphone ou une simple discussion au clair de lune. En créant ce sanctuaire temporel, tu lui montres qu'elle est ta seule priorité à cet instant précis. Ce sentiment d'exclusivité totale est le moteur le plus puissant de la passion amoureuse. Elle se sent unique, irremplaçable, et c'est précisément ce sentiment qui fait basculer l'affection vers l'amour profond. Pour conclure, rappelle-toi que la séduction n'est pas un jeu de manipulation, c'est une quête de connexion. Chaque geste que nous avons abordé aujourd'hui demande de la présence, de l'intention et une forme de courage stoïcien. Comme le disait Sénèque, l'amour est le seul moyen de rendre la vie humaine tolérable. Ne cherche pas à impressionner par le clinquant, cherche à impacter par la profondeur de ton caractère. Tu as maintenant entre les mains les clés psychologiques pour entrer dans le cœur d'une femme d'une manière que peu d'hommes comprennent. Applique ces principes avec sincérité et sans précipitation. Sois cet homme attentif, stable et authentique. La psychologie féminine n'est pas un mystère insoluble, c'est un langage que l'on apprend avec le cœur et l'esprit. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ton désir de t'améliorer est la preuve que tu es déjà sur le chemin de l'excellence. Si ce contenu a résonné en toi, n'oublie pas de laisser un pouce bleu et assure-toi d'être abonné à Stoïcisme d'amour pour ne rien manquer de nos enseignements quotidiens. Agis avec sagesse, aime avec force et deviens l'architecte de ta propre destinée amoureuse. Nous nous retrouvons demain pour une nouvelle exploration de l'âme humaine. Seras-tu capable de mettre en pratique l'écoute protectrice dès aujourd'hui? La réponse t'appartient, mais n'oublie jamais que le changement commence par un seul petit geste conscient. À très bientôt.